Mariam Vosna, c'est la blonde. C'est la blonde blanche. Hein. Mariam, c'est un personnage un peu atypique. Hein. Et c'est quelqu'un qui aime rêver, qui aime tout ce qui est beau, qui aime être un peu... qui ne se prend pas au sérieux. Voilà. Ouais, c'est ça, ça se ressent. Peut-être, mais au fond, je suis quand même très timide parce que, bon, voilà, c'est un peu mon vécu qui m'a poussée à être comme ça, comme on dit souvent quand on est dans un monde de requins. Si on ne se fait pas aussi requin, on va se faire bouffer. Donc, c'est pour ça que je me suis fait cette image, je me suis fait ce côté un peu décalé parce que je me dis, c'est le système. Pour être différente, il faut essayer de fonctionner comme le système le demande. Je suis quelqu'un d'hyperactif, donc je suis hyperactif, donc pour moi la musique me canalise parce que déjà de base je suis médium, donc je suis médium, je suis exorciste. Donc, et comme je fais un travail vraiment très compliqué, très difficile à gérer, je suis très sportive aussi, donc la musique pour moi c'est... je me dis, avec la musique, je peux apaiser les gens. Parce que j'écoute tellement des gens qui viennent me voir et je me dis, la vie de tout un chacun, c'est la musique. Parce que votre histoire, mon histoire, on peut écrire, on ne peut pas seulement écrire un livre, on peut le transformer en chanson, et je me dis, si on peut transformer les prières en chansons, pourquoi pas essayer de donner du plaisir aux gens en écoutant leurs attentes, leurs besoins, et transformer ça en musique pour essayer de leur rappeler quelque part quelque chose de ce qu'ils sont en train de s'imaginer dans la tête, de pouvoir être en paix, parce que pour moi la musique m'apaise, la musique me procure beaucoup de sérénité, beaucoup de paix et ça me procure aussi beaucoup d'amour, parce qu'il faut être amour. La danse des aigris, c'est un peu mon histoire et c'est l'histoire de tout le monde, parce que vous savez, on vit quand même dans un monde un peu d'hypocrisie, de jalousie, de concurrence, de tout. Donc la danse des aigris, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu pour en arriver là. Parce que c'est par rapport à mon métier, par rapport à ma personne, par rapport à tout ce que j'ai traversé dans la vie, dans mon passé, et pour essayer les bâtons qu'on m'a mis dans les roues, tout ce que j'ai vécu, m'ont vécu, et je me suis dit pourquoi ne pas faire une chanson, la danse des aigris, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on sait qu'ils sont des aigris. Si je chante la danse des aigris, je suis en train d'offrir cette chanson aux aigris pour leur faire comprendre que malgré toute leur haine, leur jalousie, nous sommes toujours en train de vivre. Hein? On sait qu'ils sont comme ça, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas de nous battre. Pour moi, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un qu'on a découvert ce que tu fais. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de vouloir comploter contre vous, et là, tout d'un coup, vous essayez de découvrir ce que la personne est en train de faire. Donc pour moi, j'ai voulu sortir ça au grand jour, et pour faire comprendre aux gens qu'effectivement les aigris existent, et pour leur faire comprendre que nous, on sait qu'ils existent, mais on s'en fout. Mariam Vosna se considère toujours, elle n'a pas changé, elle est toujours la même, c'est toujours c'est une personne toujours un peu qui donne toujours du bonheur. Je suis toujours médium. Je ne me considère pas, je n'assume pas encore mon côté, comme les autres disent, star, machin, je n'assume pas encore. Moi, j'ai toujours le vêtement de médium, de Mariam Vosna la médium, Mariam Vosna celle qui parle avec les gens décédés, Mariam Vosna l'hypnothérapeute, parce que je fais aussi de l'hypnose, je suis aussi magnétiseuse. Donc j'ai beaucoup de casques, je suis aussi créatrice de bijoux, donc je n'arrive pas encore à me définir sur un registre. Donc pour moi, je suis, voilà comme on dit, je suis la bouillabaisse. Non, parce que je me dis souvent, qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Mais moi, je suis médium. Moi, je me définis comme une médium. Voilà, une médium qui, je veux dire, le monde, il est tellement beau, le monde est tellement magnifique, et celui qui est la cause de notre venue sur cette terre nous a donné
tellement de possibilités de pouvoir, créer, de pouvoir essayer d'avoir la vie qu'on veut. Donc j'ai tous ces casques-là et je suis en train d'exploiter ces casques parce que pour moi déjà je suis un enfant indigo, je suis né indigo. Donc, j'ai beaucoup de casques que voilà, donc je ne peux pas définir que je suis artiste, je suis ceci, oui, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que pour moi, la musique, c'est comme si, je dis souvent que j'ai des guides artistes. C'est un peu comme la médiumnité. La musique, je peux rester là comme ça. La musique me vient quand je finis de faire la prière, tout le temps. Dès que je finis peut-être un jeûne, exemple, la danse des aigris. J'ai fait ça après le ramadan. Donc j'ai fini de faire le ramadan, j'étais en train de pleurer parce que voilà, j'étais attaquée un petit peu de partout et je criais à mon Dieu, je dis Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Où es-tu? Pourquoi m'abandonnes-tu? Et subitement, je me suis retrouvée à genoux en train de pleurer et j'ai pris directement le stylo et je me suis mise à écrire cette chanson. Directement, j'ai écrit, il était peut-être 2 h du matin où je me suis mise à écrire et c'est comme si je recevais ce message, un message comme si on me dictait ce que je devais écrire. Donc j'écrivais sans me rendre compte et c'est là où c'est sorti la danse des aigris, c'est un peu ça. C'est comme si on me révélait, c'était comme si on me parlait en me disant malgré tout ce qu'on a fait pour toi, malgré qu'on a amené ton nom partout, malgré qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, malgré qu'on a fait ceci, malgré qu'on a fait cela, mais tu vis toujours, tu es toujours là. Donc tu n'es pas abandonné. Moi, j'ai fait la première un peu, c'était pour blaguer, c'était un délire. Donc, je partais, je pense que je partais à Darty parce que je partais chercher un truc pour mon ordinateur. Et après, je regarde sur Facebook, il y a quelqu'un qui dit oui, cette fille-là, elle fait comme si la télé, c'était pour elle. Elle fait comme si la télé, c'était pour elle. Donc, quand je vois ça, j'ai envie de casser cette télé parce que, voilà, c'est comme si la télé, là, c'était elle qui prenait la télé. Et après, je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et subitement, je vais sur le réseau, il y avait quelqu'un qui cassait la télé. Je dis, ah, ça, c'est pas mal ça. Et après, j'ai mis, cassez vos écrans, la blonde arrive. Waouh! Et je ne savais pas que c'était une prédiction qu'on était en train de me dire que j'étais en train d'arriver. C'est impressionnant parce que j'ai fait ça, je ne savais pas que j'allais faire les autres. C'était comme si on était en train de me dire, t'inquiète pas, tu arrives, prépare-toi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc après, voilà, j'ai 3 chansons. Une c'est pour le délire et la danse de l'aigri, c'est quand même là. Je commence déjà à me concentrer parce que j'ai 42 chansons que j'ai écrites. Moi, je dis, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de continuer mon travail. Mon objectif dans la vie, c'est d'aider des enfants défavorisés. C'est mon but. Donc j'ai envie de me faire connaître pour moi, c'est ça, c'est mon objectif, aider les gens. Ça, c'est un truc que je me suis mise, je me suis dit, tiens, dès si je suis bien, je vais essayer de pouvoir aider ces enfants défavorisés parce que je suis des enfants de la rue, parce que je suis un enfant de la rue. Moi, si je n'avais pas mesuré ce poids-là, je ne devais pas être là aujourd'hui. C'est ça le problème. Du moment où on sait déjà, on sait déjà qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quand on sait déjà qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça nous permet de pouvoir avancer. Chacun a sa vie, la vie elle est très belle, elle est courte, elle est très belle. Si on ne peut pas essayer de régler sa montre, la montre va toujours rester à 12 heures. Donc c'est à nous de régler l'horloge de notre montre en disant bien tiens, la montre ne va plus, il faut retirer la poussière. Notre vie est comme un miroir. Si on ne nettoie pas la poussière sur ce miroir ou bien sur une vitre, elle va se salir. Donc c'est à nous maintenant de faire face à ça, de nous prendre à main et de pouvoir avancer. Donc je me suis dit, si je vais rester là à m'attarder par rapport à on a dit, par rapport à ceci, je ne vais jamais m'en sortir. Donc je fonce et j'ai foncé. Et au bout de 4 ans, je remercie beaucoup Dieu pour ce que je suis devenue aujourd'hui. Le mot de la fin, je dis, heureux celui qui cherche la vérité avant de juger ou de critiquer. Voilà mon mot de la fin.